Comme donc vous avez reçu le Christ Jésus, le Seigneur, marchez en lui, enraciné et édifié en lui et affermi dans la foi selon que vous avez été enseigné, abondant en elle avec des actions de grâce. C'est notre verset de base. Mais lorsque vous lisez le contexte dans lequel l'apôtre écrit cela, c'est parce qu'il y a certaines personnes qui se sont infiltrées dans l'Église et qui enseignent même au peuple. Et donc lorsqu'il dit au peuple, comme donc vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, on ne dira jamais assez, ça veut dire qu'on peut être en Christ et ne pas marcher dans les voies de Christ. Alléluia. Mais on peut marcher avec Christ et ne pas être enraciné. C'est-à-dire qu'on est chrétien, mais on est chrétien superficiel. On manque de la consistance. Je prie qu'avant la fin de cette année, que tu sois un chrétien enraciné, établi, affermi dans la foi. L'apôtre nous écrit ces choses pour 3 raisons pour ceux qui notent. Et je vais demander à la régie de me mettre le verset 8. Premièrement, pour ne pas tomber dans le piège de faux prédicateurs. Il dit, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Donc il nous demande de nous appuyer sur Christ parce qu'il y a des gens qui s'infiltrent dans l'église. Et vous savez qu'aujourd'hui, il y a tellement d'orateurs sur les réseaux sociaux, des gens qui racontent tout et n'importe quoi. Et donc si tu n'es pas appuyé sur la vérité de Christ, il est possible que les philosophies trompeuses puissent te détourner des voies de Christ. Mais il le dit deuxièmement, parce que tout ce que le monde prétend donner, cela se trouve en Christ. Il dit, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Dis avec moi, toute la plénitude. Donc en Christ se trouve toute chose. Alléluia. Et comme en lui se trouve toute chose et que je suis en lui, tout ce qu'il a, tout ce qu'il représente, je peux facilement y accéder. C'est pourquoi il va dire au verset 10, même le verset 10, il dit, vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Donc lorsque l'apôtre demande à ce que nous marchions, que nous soyons enracinés, édifiés en Christ, ce n'est pas pour rien. C'est pour ne pas tomber dans le piège des philosophes trompeurs. C'est pour ne pas considérer que le monde peut me donner ce que Christ ne peut pas me donner. Parce qu'en lui réside toute la plénitude de la divinité. Et qu'en lui, j'ai toutes choses. Il dit, vous avez tout pleinement en lui, pas que vous aurez. C'est vous qui avez fait français à l'école, n'est-ce pas? Il dit, vous avez, pas que vous aurez. Donc, une fois que je suis en Christ, toutes les richesses de Christ en Dieu se trouvent déjà en moi. Alléluia. Donc, inutile de faire confiance aux hommes. Inutile de se référer à ton nom de famille. Alléluia. Et même si tu avais été rejeté, sache qu'en Christ, il y a tout. Il peut te donner même un nom. Alléluia. Et c'est pourquoi il va maintenant dire aux Galates, il dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Marcher selon l'esprit, c'est suivre la voie de l'esprit. Et il est difficile pour quelqu'un qui n'a pas la parole de Christ en lui de suivre les voies de Christ. Difficile. Comme le maître l'a dit, lorsque l'esprit viendra, il vous enseignera toutes choses. Il va vous rappeler mes enseignements. En règle générale, l'esprit se réfère à la parole de Dieu pour nous orienter, pour nous conduire. 2 Corinthiens 5, 7. Il dit, car nous marchons par la foi et non par la vue. Marcher par la foi, ça veut dire quoi?
Marcher par la foi, ça veut dire que je marche par rapport à ce que mon esprit perçoit et non en rapport avec ce que mes réalités ressentent. Alléluia. Le juste, a dit Habakkuk, vivra par sa foi. Vérité inconfortable, mais vérité digne d'être dite. Chacun de nous en ce lieu est le reflet de son niveau de foi. Alléluia. Je n'ai pas eu de dîner à mon mariage parce que ma foi n'avait pas travaillé à avoir un dîner. Oui, c'est ça. Le juste vivra par sa foi. Tu n'es pas tombé malade à cause de quelqu'un. Tu n'as pas pu être guéri de cette maladie, ce n'est pas à cause de quelqu'un. Le juste vivra par, dis ça à quelqu'un. La foi, c'est la monnaie d'échange dans le monde spirituel. Et vous savez que la femme à la perte de sang, sa guérison n'a pas été accordée par Jésus, vous le savez. Vous le savez ou pas? Ce n'est pas Jésus qui l'a guérie. Elle a activé sa foi. Et même Jésus était étonné. Il a dit, j'ai senti une force sortir de moi. Donc un homme et une femme de foi peut étonner Dieu. Je prie que tu étonnes Dieu avant la fin de cette année. Ouais. Le centenier romain également a étonné Christ. Il a dit, même en Israël, parmi ceux de mon peuple, je n'ai pas vu une telle foi. Alléluia. Dis à quelqu'un, arrête d'accuser les gens. C'est ta foi. Je nous ai parlé le dimanche passé de ces travaux pratiques auxquels les disciples ont été exposés. Le maître va dire, allant de l'autre côté du lac. Dis avec moi, il a parlé. Donc c'est la parole. La parole de Dieu peut être écrite, elle peut être révélée par vision, mais elle peut être également prononcée. Alléluia. Et donc les disciples ont eu le privilège de marcher avec la parole faite chair. C'est vrai qu'il lui est arrivé d'écrire au sol, mais souvent il parlait. Donc quand il leur a dit « allons de l'autre côté de la mer », ça veut dire que pour lui c'était déjà fait, c'était déjà arrêté. On est ensemble? Donc quand Dieu te dit quelque chose, pour lui c'est déjà arrêté, c'est déjà acté. S'il te dit que je ferai de toi ceci ou cela, je ferai de toi DG, je te donnerai des richesses, je te donnerai des enfants, pour Dieu c'est déjà fait. Tout ce que tu vois autour, c'est pourquoi il y a eu des tempêtes, l'homme il était en train de dormir. Dis à quelqu'un, les tempêtes n'étonnent pas Dieu. En règle générale, Dieu il appelle à l'existence des choses qui ne sont pas. Et donc, il parle avant même que les batailles n'arrivent. Oh oh. Dieu parle avant que les batailles n'arrivent. Et même si vous voulez être conscient des réalités spirituelles, sachez que les combats que vous avez sont en règle générale tributaires des promesses de Dieu sur votre vie. Le diable n'est pas omniscient, il n'est pas omniprésent, il n'est pas omnipotent, il ne connaît pas tout. Il n'est pas partout, il ne maîtrise pas toutes choses. Mais il vient te combattre une fois qu'une parole prophétique a été libérée. Parce que quand la parole sort, cela active un mouvement angélique inhabituel sur ta vie. C'est ce qui va pousser maintenant les esprits à t'attaquer. Mais réfère-toi à ce que Dieu t'a dit avant. Alléluia. De Thessaloniciens 1, le verset 3, il dit, nous devons à votre sujet, frères, rendre continuellement grâce à Dieu comme cela est juste parce que votre foi fait de grands progrès. J'aime les précisions bibliques. Il ne dit pas que votre foi fait des progrès simplement. Il dit de grands progrès. J'ai dérangé les gens au premier culte. Je leur ai dit, si depuis janvier jusqu'à aujourd'hui, tes offrandes n'ont pas augmenté, ça veut dire que tu n'as pas augmenté dans la foi. Mais oui, quand on grandit dans la foi, on grandit dans son intimité avec Dieu,
On grandit dans ses sacrifices. On grandit également dans les choses qu'on donne à Dieu. Donc si depuis janvier jusque-là, tu ne donnes que 1000 francs à Dieu, tu n'as pas grandi dans la foi. Il est seulement là dans la salle. Il n'est pas loin. Dis à quelqu'un, progresse dans la foi. On doit progresser dans la foi. Alléluia. On l'a lu le dimanche passé, on va le relire. Hébreux 13, 7. Il dit, souvenez-vous de vos conducteurs qui ont annoncé la parole de Dieu, considérez quelle a été leur fin et imitez leur foi. Alléluia. Il faut imiter la foi de ceux qui font des réalisations, qui accomplissent des choses avec Dieu. Et pour imiter quelqu'un, il y a au moins 2 choses à faire. Si je suis humble, qu'est-ce que je fais? Je vais pour poser la question, comment as-tu fait pour avoir des résultats que tu as? Alléluia. Mais si je ne suis pas suffisamment humble, je m'arrête simplement et je commence à observer. L'observation va requérir de toi un discernement profond, de peur que tu ne tombes dans la souffrance que le diable a infligée au fils de Séva. Ils ont vu Paul chasser les démons, ils ont dit, nous te chassons au nom de Jésus que Paul prêche. Ils ont oublié que ce que les hommes font en public est soutenu par leur activité dans le secret. Vous le savez? Une femme enceinte révèle ce qu'elle fait dans le secret. J'ai dit ça et je mets le reste dans le sang de Jésus. Alléluia. J'ai mal parlé. Et j'ai dit que la croissance dans la foi commence par un pas d'obéissance à Dieu. Hébreux 11, 8, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit. Lors de son appel, il a obéi. Il y a des gens qui obéissent quand Dieu leur parle. Et plus tu désobéis, plus tu stagnes. Plus tu désobéis, plus les années passent, plus tu vas vivre les mêmes choses. À l'école de Dieu, malheureusement, on ne triche pas. Je sais que toi, tu n'as jamais triché à l'école. Tu vois, ton voisin ne croit pas que tu étais sérieux à l'école. Je vous ai déjà raconté ça, non? Où il y avait un chrétien qui était en train de boire au milieu. Et il y avait son voisin de gauche qui a donné la réponse à son voisin de droite. Et lui, il attendait cette réponse. À votre avis, il devrait prendre, il ne devait pas prendre? Maintenant, est-ce que c'est de la triche ou ce n'est pas de la triche? Il n'y a que Dieu qui sait. Dieu ne m'a pas établi juge. Dis à quelqu'un, apprends à être obéissant. J'ai vu la force de l'obéissance même dans les délivrances que je fais. Une fois, quelqu'un est venu me voir au bureau. J'ai vu que la personne... Est-ce qu'il faut que je dise ça? Bon, je vais dire. J'ai vu que la personne était dans des pratiques homosexuelles. Mais qu'il fallait que la personne confesse. Comme j'aime pas déranger les gens, généralement quand je vois ce genre de choses, je ne dis pas. J'ai prié et le Seigneur a mis la conviction dans le cœur de la personne. Dès que la personne a dit ça, l'esprit est sorti. Je lui dis, tu es délivré. Il y a des délivrances qui s'opèrent seulement par l'obéissance. Parfois, Dieu va te dire, va dire telle chose, va confesser ce que tu as fait. Ta délivrance viendra de là. Dis à quelqu'un, obéis. Prenez avec moi Genèse 16, verset 1. Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait pas donné d'enfant. Et elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarai dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile, viens je te prie vers ma servante, peut-être aurai-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarai.
il ne faut pas toujours écouter sa femme. Je sais que ça dérange. Il ne faut écouter sa femme que lorsque ce que ta femme te dit procède de la volonté divine. J'insiste. Parce que beaucoup de gens ont opéré des mauvais choix à cause des caprices de leur femme. L'homme est le chef de la femme. Abraham va démontrer cela à Sarah après. Oui, je sais que ça dérange les sœurs, je sais. Je sais. Mais je suis serviteur de Christ, je ne suis pas votre serviteur. Abraham a prouvé cela à Sarah lorsque Dieu va lui dire, prends Isaac et va le sacrifier. Il savait que s'il disait ça à Sarah, il y aurait une réunion de famille. Oh mon frère, le jour où Dieu te dit, prends cette parcelle, va vendre, ne dis pas à ta femme. Sauf si ta femme a travaillé sa foi pour avoir le même niveau que toi. Je le dis parce que nos sœurs sont tellement remplies d'émotions. Non, je ne suis pas en train de critiquer les sœurs. L'émotion chez la femme, c'est un avantage que Dieu lui a donné. C'est ce qui fait qu'une femme, quand elle commence à opérer avec l'esprit, elle opère à des fréquences que les hommes ont du mal à atteindre. Vous savez pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, c'est un être très sensible. C'est pourquoi vous voyez une femme comme Kathryn Kuhlman a fait des choses que les hommes n'ont pas pu faire. Les employés de la chaîne CBN, on leur a posé la question, on leur a dit, mais comment se passaient les réunions avec Kathryn Kuhlman? Ils ont dit ceci: on savait que Kathryn Kuhlman était dans nos locaux à cause de l'atmosphère. Elle n'était pas encore dans nos bureaux, elle n'avait pas encore pris l'ascenseur. Mais dès qu'elle arrivait, l'atmosphère changeait littéralement. Je prie que dans cette église, qu'il y ait des femmes remplies de l'esprit, qui seront tellement remplies que dès que tu arrives dans ta belle famille, les sorciers vont prendre congé au nom de Jésus. Alléluia. Alors Sarah, femme d'Abraham, pourquoi est-ce que je le dis? Parce que l'homme n'est pas obligé de suivre ce que sa femme dit. Vous suivez? L'homme n'est pas obligé de suivre ce que sa femme lui dit de faire. C'est pourquoi il est très dangereux pour une femme de se marier à n'importe qui. Conformément à la Bible, si ton mari te dit d'arrêter avec ton emploi, tu dois arrêter. Sinon tu es insoumise. Femme, soyez soumise à... C'est sensible. Tu as le choix. Soit tu restes, si tu restes c'est pour te soumettre, soit tu divorces. C'est-à-dire que Dieu t'a montré ton appel, il a montré les choses qu'il veut faire avec toi. Mais l'homme avec qui tu t'es mis ensemble ne veut pas de ça. Si tu vas accomplir la volonté de Dieu, tu divorces. Kathryn Kuhlman a dû divorcer. Maria Ether Oudroff a dû divorcer. Donc si tu connais ton appel, fais attention. C'est pourquoi certaines femmes ont préféré rester célibataires. Est-ce que je peux libérer la grâce du célibat? Sarai, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari. Et je nous ai dit que Abraham a eu Ismaël sur la terre promise. Je vais me répéter. Ce n'est pas parce que Dieu a accompli quelque chose dans ta vie que tout ce que tu feras ensuite, Dieu va l'agréer. Toute élévation vient de Dieu, mais tout ce que les gens font une fois élevés ne vient pas de Dieu. Dieu peut t'avoir donné ce mariage, mais ce que tu fais dans ton mariage ne procède pas de la volonté de Dieu. Notez pour ce matin que la foi forte ne doute pas au sujet de la parole parlée.
Hébreux 4, 2. La Bible dit, craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu tard. Autrement dit, il y a un délai dans l'accomplissement des paroles de Dieu. Les fils d'Issachar ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que Israël devrait faire. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien. À cause de quoi? Parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Écouter la parole de Dieu est une chose. Croire en cette parole fait toute la différence. La Bible dit que Abraham a cru et il est parti sans savoir où il allait. Ce que Dieu te dit, tu dois y croire. Si tu ne crois pas, tu risques de ne pas voir dans les temps, dans les délais, ce que Dieu t'a annoncé. L'une des choses terribles que le Seigneur m'a enseigné concernant l'accomplissement de ses desseins, c'est en rapport avec Saül et David. Il m'a dit qu'il ne change jamais ses plans. Alléluia. Si Dieu veut emmener un réveil au Congo, il va l'emmener. Cependant, s'il veut faire de toi un acteur de ce réveil et que toi tu désobéis aux instructions qu'il te donne, il va te disqualifier et il va qualifier une autre personne pour être acteur de ce qu'il veut accomplir. C'est ça. Et comment tu le sais? Parfois Dieu t'a donné une pensée, tu n'as pas exécuté. Et tu es surpris de voir que les mêmes choses que Dieu t'avait dites, une autre personne est en train de le faire. Ça m'est arrivé plus d'une fois. Parfois il me dit, écris tel post sur les réseaux sociaux. Je dis non, les réseaux sociaux c'est la distraction. Et je me connecte quelques heures après, exact ce que j'étais censé écrire. Une autre personne l'a écrit. Dans les mêmes termes. Dis à quelqu'un, tu n'es pas incontournable. La foi n'accepte pas le désespoir et l'échec. La foi est pleinement convaincue que les promesses de Dieu sont dignes de confiance. Tu n'es pas obligé de croire aux promesses du député de votre quartier. Tu n'es pas obligé de croire à ce que tes parents te font comme promesse. Mais ce que Dieu dit est digne de confiance. La foi forte est pleinement convaincue que Dieu accomplira, pas une partie, mais tout ce qu'il a promis. Et que rien n'est trop difficile et impossible pour Dieu. Les promesses de Dieu peuvent s'accomplir même en présence de tes ennemis. Et Dieu peut même se servir de tes ennemis comme des instruments qui travaillent à l'accomplissement de tes promesses. C'est pourquoi quand tu es dans un environnement hostile et que Dieu te dit de rester, ça veut dire que chaque personne qui te combat est un acteur à l'accomplissement des desseins de Dieu pour ta vie. Mais ce que Dieu va attendre de toi, c'est la patience. Dis à quelqu'un, sois patient. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Un homme qui croit dans la foi, il croit dans l'obéissance, mais il croit également dans la patience. Ne te précipite pas. Si Dieu t'a dit reste encore au Congo, même si tout le quartier s'est retrouvé à Dubaï, Dieu t'a dit reste au Congo. Si Dieu t'a dit ce n'est pas le moment pour toi d'investir, attends. Il vaut mieux attendre. Même si tes comptes en banque sont remplis, attends. Dieu peut te montrer la femme ou l'homme de ta vie, mais il vous dit ce n'est pas le moment pour vous de vous marier. Attends, dis à quelqu'un attends. Est-ce que je vous ai déjà parlé de ce que j'appelle la théorie du poulet congelé? C'est ma théorie à moi.
Vois-tu, quand tu vas à la boucherie, quand nos mamans, quand nos sœurs, bon, je sais qu'il y a aussi des hommes qui font le marché. Il y a un frère qui m'a dit il y a 2 jours qu'il est en train de préparer le ngolo. J'ai dit waouh. Il m'a dit balama appelle ngolo. Il est dans la salle, je ne vais pas l'indexer. Mais les meilleurs cuisiniers au monde sont des hommes, vous le savez. Donc, quand tu vas à la boucherie, tu achètes tes cuisses de poulet, ça t'appartient. Dis avec moi, ça t'appartient. Mais tu ne peux pas les manger en l'état, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les décongeler. Ça c'est décongelé, mais tu ne peux toujours pas les manger. Ensuite, si tu aimes les tumbas, il faut les assaisonner. Et quand tu assaisonnes, c'est assaisonné, ça commence à donner quand même une bonne odeur, mais tu ne peux pas manger ça en l'état, à cause du sang. Ça t'appartient, mais tu ne peux pas manger. Ensuite, il faut préparer ça. Alléluia. Certains mariages ressemblent à ça. Et certaines personnes ont eu des difficultés dans leur mariage à cause de ce principe. Dieu lui a dit, c'est l'homme ou la femme de ta vie. Mais ils se sont mariés précipitamment. Donc, quand on se marie précipitamment, ça veut dire qu'on n'est pas prêt. Vous avez un bessou, mangue à vert. C'est ce qui fait que vous avez des contradictions inutiles. Or, Dieu va vous donner un temps, il peut dire, faites 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans de fiançailles. C'est pour vous préparer. Est-ce que j'ai dit que vous devez faire des fiançailles de 5 ans? Je n'ai jamais dit ça. Je n'ai jamais dit ça. Alléluia. Dis à quelqu'un, sois patient. Mais il insiste, il dit, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Quand je crois dans la foi et qui se démontre par la patience, je sais que j'ai cru lorsque j'atteins un niveau où je ne suis plus ébranlé. Alléluia. Ou par exemple, on peut me donner 5 millions, je peux dormir avec sans faire des courses. Ou je peux avoir quelque chose sans que cela ne m'affecte. Dis avec moi, sois patient. Ouais. La foi qui ne se démontre pas par la patience n'est pas une grande foi. Vous savez, même nous en tant que ministres de Dieu, nous faisons le ministère par la foi. Est-ce que vous le savez? Je vous ai toujours dit que je n'ai pas de vision ouverte. Mais Dieu va me dire, libère telle parole. Je n'ai rien vu. Et je dis, et les gens vont confirmer que exactement c'est ça, c'est ce qui est arrivé. Pendant la montagne de prière, j'ai prophétisé sur Clan, je lui ai dit qu'il y aurait des situations bizarres dans ton entreprise, que les gens vont mourir. Je lui ai donné le micro au premier culte, et il a dit que 2 personnes sont mortes, une 3e personne et une 4e personne est dans un état compliqué. Est-ce que j'ai eu de vision ouverte? Non. J'ai senti seulement qu'il fallait le dire. Alléluia. Si tu n'es pas patient, tu ne sauras pas jouir des promesses de Dieu. L'impatience produit la mort. Dis avec moi, l'impatience produit la mort. Nombre 21, 4. Ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route. Ils sont en chemin. Ils se sont impatientés. Pour vous qui êtes appelés, ce n'était pas facile pour moi ni pour AP Adam d'attendre pendant des années avant qu'on ne nous responsabilise. J'ai travaillé sous 3 responsables de jeunesse. AP Adam rédigeait les trames qu'on vous envoie pour les EDM pendant 10 ans quasiment. Maintenant, il n'y a qu'à responsabiliser. Nous, si on a dit, Alléluia.
Même dans le... C'est pas parce qu'on a dit que tu seras pasteur que ça va se faire demain. Et c'est là où tu vas voir des gens, ah, on est contre moi dans cette église. Si c'est moi là, tu vas vraiment dire ça. Si tu t'impatientes, surtout dans le ministère, j'ouvre cette parenthèse. Le ministère a des défis, bien aimés, qui font que si tu ne t'es pas préparé, surtout pour vous les prophètes, Dieu peut te montrer le compte de quelqu'un. Il te montre son numéro de compte. Ensuite, il te montre combien il a dans son compte. Et toi, tu n'as rien. Si Dieu n'a pas travaillé ton caractère, tu vas lui dire, comme il a déjà confirmé le numéro de compte et le montant, tu vas dire la moitié, là, Dieu a dit donne-moi ça. Quand tu travailles la patience, tu apprends des choses. Et auprès des aînés, et au travers de Dieu directement. J'ai vu l'apôtre Yves, par exemple, plus d'une fois. Je lui emmène une offrande. Il me dit, j'ai agréé ton offrande. Mais reprends ton offrande. C'est ce qui fait que parfois, quand les gens me donnent des offrandes, Dieu va me dire, retourne l'offrande. Je n'hésite pas. Pourquoi? J'ai été préparé à ça. J'ai vu ça. Alléluia. Dis un jeune, on dirait le pasteur parle de toi. Parce que le but de Dieu, dans l'accomplissement de ses desseins pour ta vie, n'est pas que tu apparaisses et que tu disparaisses précipitamment. La volonté de Dieu est que tu vieillisses dans les choses qu'il t'a données. Comme Papa Talingano, que tu vieillisses avec l'onction. Comme Mamadou Karmi, que tu vieillisses dans l'onction. Mais si tu te précipites, parfois tu n'as pas encore dealé avec certains challenges. Notamment les 2 challenges majeurs qui attaquent les ministères. Ce sont lesquels? La femme et l'argent. La raison pour laquelle, par la grâce de Dieu, je ne tomberai jamais avec une femme. C'est pas parce que les femmes ne sont pas belles. Bon, même si je les regarde maintenant comme mes sœurs. Ce sont mes sœurs. Et ceux qui sont envoyés par le diable sont comme des robots. Ouais. C'est parce que j'ai été à l'école de Dieu et il m'a enseigné les conséquences de l'acte sexuel. Ce n'est pas seulement un plaisir. Par l'acte sexuel, tu vends ton étoile. Et le Seigneur m'a révélé qu'il y a... Vous voyez qu'il y a beaucoup de jeunes qui meurent d'AVC. Ce n'est pas normal qu'un jeune meure d'AVC. Il m'a dit que ce sont des flèches qui sont envoyées depuis le monde des ténèbres. Parce que la personne avec qui tu couches, tu ne sais pas avec qui elle a couché. Et comme tu es dans le même réseau sexuel, quand ce grand maître a besoin d'une viande, ça t'atteint. Il y a quelqu'un qui discipline ton sexe. Quand on est célibataire, il faut travailler l'intimité avec le Saint-Esprit. Au premier culte, j'ai posé un acte prophétique. Je ne sens pas que je vais le poser maintenant, mais je vais dire ce que j'ai dit au premier culte. Pour vous qui investissez dans le monde des affaires, si tu n'es pas patient, tu vas perdre et ton bénéfice et ton capital. Parce que si tu commences avec 1000 francs, ça va te prendre du temps pour augmenter ton capital à 100 000 et ainsi de suite. Mais si tu aimes manger tout de suite, tu auras l'impression que Dieu ne t'a pas béni. Non, Dieu t'a béni, mais tu gères mal. Dis à quelqu'un, sois patient. Avec le temps, j'ai aussi appris que la patience, c'est aussi sécuriser certaines relations que nous avons. Ouais. À une certaine époque, quand Dieu me connectait à quelqu'un, je mettais tout de suite sur les réseaux sociaux. Pour qu'elle ne les mette plus sur les statuts. Je préserve mes relations. Alléluia. La Bible dit, mais il est une chose, 2 Pierre 3, 8, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans. Et 1000 ans sont comme un jour. Dis à quelqu'un, sois patient.
tu dis que ça met du temps devant Dieu, tu n'as fait que 3 mois dans cette épreuve. Seigneur, ça fait 5 ans que je travaille. Mon salaire n'a pas augmenté. Devant Dieu et par rapport à ta marche, tu n'as fait que 2 jours. C'est difficile, hein? Dis à quelqu'un, sois patient. Et dans l'école de la patience, c'est pas toi de dire que j'ai suffisamment fait preuve de patience. Non. C'est Dieu qui évalue que tu as été patient. Et que c'est le moment pour toi de passer d'une étape à une autre. Est-ce que nous sommes ensemble? Quand voyager pour toi n'est plus un problème, Dieu considère que tu as suffisamment fait preuve de patience. Quand ton cœur bouillonnait tellement pour Paris, poteau, et comme il poteau. Dieu dit non, tu n'es pas encore prêt. Mais le jour où tu dis, que ce soit le Congo, que ce soit ailleurs, partout j'irai Dieu avec moi. Et dit, ah, l'enfant l'a compris. Alléluia. Notez avec moi que pour avancer à l'école de la foi, non, lisons d'abord. Prenez Hébreux 6, les versets 10 à 12. La Bible dit, car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Dis avec moi, jusqu'à la fin. Donc il parle de quoi? De patience. En sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. Donc ici, il te parle toujours de la patience, mais il ajoute la notion d'imitation. Il faut que tu puisses prendre modèle sur ceux qui ont marché avec Dieu. Beaucoup de gens n'apprennent pas parce qu'ils ne sont pas suffisamment humbles pour poser des questions. Et à cause de leur ignorance, ils vont nulle part. Il y a au moins 3 niveaux d'ignorance dans la vie. Est-ce que tu notes? Je veux que tu notes ça. Il y a 3 niveaux d'ignorance. Le premier niveau d'ignorance, c'est l'ignorance de ton ignorance. C'est-à-dire que tu ne sais pas que tu ne sais pas. Alléluia. Matthieu 4, 16, la Bible dit, ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Ils sont dans les ténèbres, ils sont assis dans ça, ils dorment dans ça. S'ils étaient conscients qu'ils étaient dans les ténèbres, ils auraient quitté ce territoire. Donc on peut être dans l'ignorance et on ne sait pas. Et vous avez beaucoup de chrétiens comme ça. Sorry. On peut être dans les ténèbres et ne pas savoir qu'on est dans les ténèbres. Lève ta main droite avec moi. Dis, Père de grâce, chasse en moi l'ignorance de mon ignorance. Quand les gens ne donnent pas leur vie à Christ, c'est parce qu'ils sont ignorants. La Bible parle d'un voile. C'est pourquoi toi et moi, le jour où on a donné nos vies à Jésus, on s'est mis à pleurer. Si je savais. C'est pourquoi si c'était à refaire, on ne repartira plus jamais dans le monde. Parce que le voile est tombé. Ce peuple assis dans les ténèbres a vu la lumière. Le deuxième niveau d'ignorance, c'est qu'on sait qu'on est ignorant, mais on ne sait pas où et comment acquérir la connaissance. Je sais que je suis ignorant. Je sais que j'ai des limites, mais je ne sais pas auprès de qui et par quel moyen acquérir la connaissance. La Bible dit dans Ecclésiaste 10, 15, le travail de l'insensé le fatigue parce qu'il ne sait pas aller à la ville. L'insensé ici n'est pas paresseux, c'est un travailleur.
Mais seulement il travaille et il ne sait pas comment se rendre à la ville. Enfin, vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard, vous mangez le pain de la douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Donc on peut être ignorant et ne pas savoir auprès de quelle source. C'est pourquoi la Bible nous parle d'imiter la foi des anciens. Si tu as vu quelqu'un qui a fait des preuves, arrête de faire des débats avec lui. Alléluia. Va, pose des questions. Chaque personne qui a déjà accompli quelque chose que toi tu n'as pas accompli, ça veut dire au moins deux choses. Qu'il a compris ce que toi tu n'as pas compris. Et qu'il fait des choses que toi tu ne fais pas. C'est ça. Dis à quelqu'un, ne te mens pas à toi-même. C'est ça. Il faut poser des questions. Et troisième niveau d'ignorance, tu connais peu de choses, mais pas suffisamment pour obtenir des résultats espérés. Si quelqu'un croit savoir, 1 Corinthiens 8, 2, si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Pour opérer, tu n'as pas besoin d'une connaissance limitée. Il te faut la pleine connaissance pour opérer là où tu dois opérer. La raison pour laquelle tu ne donnes pas de dîme, c'est parce que... Tu vois, non? La raison pour laquelle tu ne donnes pas des offrandes, c'est parce que tu connais, mais ta connaissance dans ce domaine est limitée. La raison pour laquelle tu ne pries pas suffisamment, c'est parce que tu connais un peu de choses sur la prière, mais tu ne connais pas la plénitude des révélations contenues dans le fait de prier. Sinon, on ne va pas t'envoyer prier. Les gens comme moi, quand je fais 2 jours sans prier, je commence à culpabiliser. Parce que je connais ce que c'est que la prière. Un intercesseur qui fait la délivrance, qui fait 2 jours, 3 jours, qui ne prie pas, il ne connaît pas. Parce que la Bible dit que lorsque un esprit est chassé, il va chercher du renfort. Alléluia. La Bible dit, apprenons toujours et ne pouvons jamais arriver à la connaissance de la vérité. Il ne faut pas apprendre pour apprendre, il faut apprendre pour atteindre le niveau espéré. Est-ce que je nous parle ce matin? Donc, quand on nous parle d'Abraham, c'est parce que Abraham a eu une marche avec Dieu qui a fait ses preuves. Alléluia. Si c'était ton grand-père ou mon grand-père, on l'aurait cité. Mais comme c'est Abraham, respectons Abraham. Romains 4, 17, la Bible dit, je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Et la Bible dit, il est notre père devant celui auquel il a cru. Toi et moi, parfois, on a du mal à croire. C'est pourquoi Abraham est déclaré père de vie aux morts. Et elles étaient. Donc Abraham est notre père parce qu'il a cru avant nous tous à Dieu. Comment on l'appelle? Comment on l'appelle? Le père de la foi. Toi, le jour où on t'a annoncé l'évangile pour la première fois, tu as douté. Oui, tu as douté. Et quand tu es venu à Christ, quand on t'enseigne des choses, tu doutes toujours. Il y a des gens qui se posent même des questions si la prophétie est biblique. Si chasser les démons, c'est normal. Est-ce qu'on lit la même Bible? Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Dieu, qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. 18 dit, espérant contre toute espérance. Il crut et devint ainsi le père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants.
ça me dérange et ça me révèle quelque chose. Que tout en allant avec Agar, il savait que Sarah devait avoir des enfants. Donc il a fait ça pour son plaisir. Il savait que Dieu lui donnerait des enfants. La Bible dit, il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Mais il fut fortifié. Donc tout en sortant avec Agar, il était fortifié dans sa foi. Donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Ça, c'est moi. Peut-être que Dieu te donnera une autre révélation. Donc, Abraham est sorti avec Agar pour son plaisir. La Bible dit qu'il croyait que Dieu est capable de redonner la vie, alors que Christ n'était pas encore mort. Toi et moi, on a eu besoin des enseignements. On a eu besoin qu'on nous parle de Lazare pour croire à la résurrection. Lui, il n'avait aucune preuve de ça. C'est pourquoi quand Dieu lui demande de lui donner Isaac, il n'a pas hésité. Donc il se disait que si je tue Isaac, Dieu va le ressusciter. J'arrive. Je veux pas que tu ne veux pas que j'arrive là-bas, mais je vais arriver là-bas. Chaque fois que Dieu te demande de faire un sacrifice, tu ne fais pas parce que tu ne crois pas que Dieu peut te donner au-delà de ça. C'est aussi simple que ça. Chaque fois que Dieu te dit, prive-toi des réseaux sociaux, prive-toi d'internet, j'ai besoin de toi. Tu ne crois pas que cette consécration va générer des choses dans ta vie. C'est pourquoi tu ne fais pas. Espérant contre toute espérance. Quand on dit espérant contre toute espérance, ça veut dire qu'il a cru, combien même tout autour de lui, rien ne lui permettait de croire. On nous parle de ça parce que nous sommes au Congo. Même si les chiffres, les résultats économiques des économistes de la Banque mondiale, du FMI, ne parlent que négativement sur ce pays, toi tu dois croire que dans ce pays où Dieu t'a établi, non seulement qu'il peut changer ta vie, mais qu'il peut également changer la vie de toute la nation entière. Espérant contre toute espérance. Ceux qui ne croyaient pas croyaient, pensaient plutôt que ce pays devait ressembler à Haïti. Le reste, c'est ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Dis à quelqu'un, ce pays doit décoller et ce pays décollera. Les amis de mon vivant, je vais voir un Congo que les étrangers vont envier. Je vous le dis. Je ne dirai pas, Yves Roland, ce que nos grands-parents disent. Non, non, non. Je ne vais pas dire ça, mes enfants. Nous, on va voir un Congo glorieux. On va voir un Congo où les policiers n'emmerdent plus les gens dans la rue. On va voir un Congo où quand tu as brûlé le feu, tu reçois une facture chez toi à la maison. Je ne parle pas de toi, je parle de moi. Je verrai ces choses. Il a cru. Bien-aimé, si quelqu'un de 90 ans a pu croire qu'il pouvait avoir des enfants, demandez aux médecins, ils vont vous dire, certaines femmes, la ménopause c'est 45 ans, d'autres 50 et au-delà. Mais comment une femme âgée peut donner naissance à un enfant? Ça veut dire que tout ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Fais grandir ta foi. Arrête de considérer les réalités de votre famille. Arrête de voir ce que tu vois à Talangaï. Déjà, quand on a commencé l'église, il n'y avait pas le lycée. Le lycée là n'était pas comme ça.
Ce sont des signaux. Ce sont des signaux. Mais il y a beaucoup d'écoles, pourquoi ils ont mis ça là? C'est pour te montrer que même à Talangaï qu'on critique là, Dieu va faire des grandes choses ici avec cette jeunesse de Talangaï. Il ne douta pas par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Dieu a dit que cette église sera une méga church. Comme il a dit, ça sera une méga church. Ça sera une méga church. Méga. Quand on dit méga church, le minimum c'est combien de personnes? C'est 1000. Minimum. C'est 1000 personnes. Donc ça veut dire que ton ministère là finira par s'accomplir. Et si Dieu peut réunir 1000 personnes en un seul endroit, s'il vous plaît, ça veut dire qu'il peut envoyer une seule personne dans ta vie pour changer ta vie. Si on est lieu, Dieu peut emmener 1000 personnes à se réunir. Vous savez, j'étais quelque part la semaine passée. Dieu m'a fait rire. Vous savez, Dieu a le sens de l'humour. Dieu a le sens de l'humour. En fait, l'une des promesses de ma vie, c'est que je suis appelé à travailler avec des rois. Et donc, je vais à cette activité. Je me suis juste dit que j'étais assis à côté d'un pasteur. Mais quand le monsieur a commencé à me parler, il faut toujours saluer ton voisin. Non, salue ton voisin d'abord. Donc, on fait connaissance. Et le gars commence à me parler de lui. En fait, c'est moi qui lui pose la question. Je dis, est-ce que tu es à la centrale ou tu es dans une extension? Il dit, non, avant, j'étais dans telle ville et puis là... Il commence à me parler de sa vie. Il me dit, non, je vais venir au Congo, investir chez vous là-bas parce que je vais ouvrir une boîte à Pointe-Noire. Il me parle de tous ses projets. En fait, j'étais assis à côté de quelqu'un qui est comme l'apôtre Yves. Oui. Un pasteur DG. Là. Et il m'a parlé de son histoire. Donc en fait, comme l'apôtre Yves, il m'a dit, là où je travaille, j'ai fait 10 ans. J'ai fait de grandes choses là-bas. Regarde, il me dit, il est DG, mais là où il est maintenant, il gagne 10 fois moins que là où il était avant. Vous connaissez le salaire des DG? Ah, pardon, je peux donner le salaire d'un DG ou pas? Un DG gagne minimum combien au Congo? Hein? Vous savez pas? Combien? Bon, allez faire des recherches. Mais ce qui est sur... bon, là où j'étais, c'est encore plus. Je ne vais pas dire le pays. Et il me dit, exactement comme l'apôtre Yves, dans le président de son pays, qui est son cousin, lui a dit, comme tu es chrétien, je veux voir ce que Christ peut faire avec toi dans cette entreprise. Et il m'a dit, depuis 8 mois, il a gagné la confiance du président de la République. Des choses terribles sont en train de se faire là-bas. Non, reste calme, je vais te dire. Je n'ai pas voulu l'accompagner. Il m'a dit, il vient ici pour voir l'un de nos ministres. Je ne veux pas citer. Donc j'aurais pu l'accompagner. Il dit, non, je ne suis pas encore là-bas. On garde notre relation ecclésiastique. C'est pour te dire que ce que Dieu ne peut pas faire, ça n'existe pas. Ne prenez jamais des êtres humains comme étant des centres de votre vie. En fait, pendant que je parlais avec lui, le Seigneur m'a donné un message. Il m'a dit, c'est pour te montrer que quand je vais décider de t'enlever là où tu es, quel que soit ce que tu as vu Dieu faire avec toi aujourd'hui, sache qu'il y a plus. J'ai dit il y a plus. J'ai dit il y a plus. Il y a plus que ce que tu as vu.
Thierry Eze dit ce que Dieu ne peut pas faire n'existe pas. Dieu donne la vie aux morts. Il appelle les choses qui ne sont pas comme si elles existaient. Ça veut dire quoi? Quand Dieu te parle, Dieu ne parle pas à partir des réalités visibles. Il parle à partir des réalités invisibles. Il parle à partir des choses qui sont entre ses mains. Et Dieu a un regard 360 degrés sur les réalités physiques et spirituelles. Dis à quelqu'un, augmente ta foi. Donc il faut que tu augmentes ta foi. Ce matin, j'ai parlé à ceux qui font des affaires. Vous devez croire que Dieu va faire de vous des millionnaires. Vous devez le croire. Et vous devez travailler pour que ça arrive. Ça ne vous dérange pas que quand il y a férié chez les musulmans, donc on peut faire des courses. Ça ne vous dérange pas? Ça ne vous dérange pas? Donc ils peuvent décider qu'aujourd'hui, on ne vend pas. Et on est là dans nos maisons, rien ne se fait. Mais les jours qui sont devant nous sont des jours de gloire. C'est pourquoi Dieu veut que l'on grandisse dans la foi. Parce que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Alléluia. Notez ces quelques vérités, ensuite je vais chuter. La foi donne gloire à Dieu sans voir l'exaucement. C'est ce que Abraham a fait. Tu donnes gloire à Dieu. Oh Seigneur, je te loue de ce que je suis une créature merveilleuse. Si je suis une créature si merveilleuse, ça veut dire que tu m'as fait. Tu m'as positionné dans cette génération pour un but. Et donc, ce mariage va arriver. Cet emploi va arriver. Je te rends gloire de ce que tu ne m'as pas prédestiné au célibat chronique. Je te rends gloire de ce que tu ne m'as pas prédestiné à un chômage chronique. La foi est convaincue que rien n'est trop difficile pour Dieu. Tout ce que tu penses de difficile, cela est difficile à partir de tes regards incrédules. Commence à voir les choses telles que Dieu les voit. L'un des exercices auxquels j'aime m'exposer pour travailler ma foi, c'est de penser à l'univers. Parfois, quand je vais à Kin, je pense au fleuve Congo. Je regarde sur le fleuve Congo. Je dis donc, c'est Dieu qui a fait le fleuve Congo. Personne ne peut nager au fleuve Congo de Brazza, Kinshasa ou Koufa. Et donc, si Dieu a fait le fleuve Congo et qu'il dit qu'il me connaît et qu'il me fait des promesses, ça veut dire qu'il va l'accomplir. Vous savez, une fois, quelque chose s'est passé au Brésil. Les gens ont pris... Ils ont saboté l'œuvre de la croix. Les amis, ça n'a pas tardé. Il y a eu des tempêtes. Et Dieu a prouvé à ces gens-là que c'est lui qui a créé toutes choses. Alléluia. Mais Dieu ne juge pas seulement. Dieu, il fait d'abord du bien aux gens. Baisse ta tête. Prie. J'ai mis l'emphase sur la patience ce matin. Tu connais ton niveau de patience. Demande à Dieu.